Eh bien bonjour à tous les amis, Signe64, comment allez-vous? Moi en tout cas, ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode, si je me trompe pas, numéro 10. Alors pour fêter ça, pour fêter tout simplement les 10 épisodes, si on peut dire ça, mini joyeux anniversaire. Et pour ça, j'ai fait un système un petit peu plus gros. Ça va être une gare comme vous l'aviez vu dans le titre, avec choix de destination, lancement et simple. Donc avec des petites lumières qui indiquent quand vous changez de destination à tout droit ou à droite, et en même temps ça change les rails. Donc j'ai juste fait en sorte que ça revienne à chaque fois ici. Donc vous prenez ça ou ça, ça reviendra au même. Donc en tout cas, je prépare tout ce qu'il faut et du coup on se retrouve à tout de suite. Tout le monde, donc c'est bon, j'ai préparé un peu tout ce qu'il me fallait, donc excusez-moi si vous voyez que la caméra a un tout petit peu changé d'angle, c'est normal, j'ai bougé la caméra pendant la pause, donc il vous faudra des boutons, des rails de propulsion, les wagonnets qu'on mettra à la fin, un bloc de redstone, une lampe, piston collant, répéteur et torche. Donc du coup, voici un petit peu le système. Donc du coup, je débarrasse ça. Et on se retrouve à tout de suite. Tout le monde, donc c'est bon, j'ai tout débarrassé. Alors, déjà, il va falloir placer votre gare centrale, si on peut dire ça comme ça. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un petit peu le mur où vous sélectionnez votre destination. Donc déjà, on va placer le bouton, qui n'est encore relié à rien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les deux lampes, pour signifier tout droit ou à gauche, parce que moi je vais faire à gauche, mais après ça peut être à droite, en haut, en bas pour vous. Ça change rien au système. On va prolonger un tout petit peu le mur pour pouvoir mettre l'endroit où vous allez vous élancer. On va faire un petit peu plus. Voilà. Donc, l'endroit où vous allez vous élancer est ici. Les deux trous ici, vous allez devoir placer là où vous voulez. Deux rails que vous cassez le premier pour pouvoir faire qu'ils soient en descente comme ça. Ah oui, du coup quand vous allez relier le rail, ça va l'enlever. Voilà. Donc normalement jusque là tout va bien et ensuite vous partez où est-ce que vous voulez. Donc moi je vais partir comme tout à l'heure. Tac, on va tourner un petit peu. Voilà. Voilà. Et on va partir d'un autre côté. Et ils vont tous les deux arriver là. Bon. Tac. Jusque là, il faut juste que vous reliez ça, sinon ça va pas fonctionner. On va peut-être le faire un petit peu plus. Voilà, comme ici. Un petit peu plus loin du mur, ce sera mieux, je pense. Donc voilà. Donc par défaut, c'est sur le côté comme ça que vous arrivez là. Vous pouvez aussi faire tout droit. Donc voilà. C'est ce qu'on va voir juste après. Donc déjà, il va falloir faire ça facilement pour lancer votre wagonnet. Donc derrière votre bouton, vous allez placer un bloc dessus de la redstone. Je l'ai pas prise. D'ailleurs, je l'avais pas non plus présenté. Bon, les boutons, on en a plus besoin, du coup, je les enlève. En dessous de votre poutre de redstone, vous placez une autre poutre de redstone. Et si je me trompe pas, non, je me suis trompé. Vous placez une poudre qui descend et un répéteur. Donc le répéteur sert aussi à augmenter la puissance de la redstone. Qu'est-ce qu'il a encore? Il envoie deux courants, donc c'est-à-dire que par exemple la redstone, elle va envoyer du courant seulement juste le bloc, mais le répéteur, lui, va aussi envoyer sur le côté. Donc voilà, à côté des blocs qui conduit. Donc du coup, il va détecter ce bloc-là est alimenté. Du coup, il va récupérer et alimenter le rail que j'ai enlevé. Donc, placer un bloc. Voilà. Alors, excusez-moi, petite pause. Excusez-moi, petite pause. Donc je disais, le répéteur, du coup, il va alimenter. Donc quand vous allez appuyer, hop, c'est bon, vous allez partir. Donc c'est un moyen plus économique, enfin c'est pas vraiment économique en fait, mais voilà, il va faire plus propre. Donc du coup vous pouvez reboucher ça. Donc déjà on a notre partie où nous est lancé. Alors déjà à côté de l'endroit où les rails se séparent comme ceci, vous allez pouvoir placer un trou de 2
avec de la redstone. Alors si vous ne le savez pas, regardez. Ça change de direction quand le bloc en dessous du rail est alimenté. Donc vous voyez, ça change comme ceci. Donc ce sera un moyen plus facile de changer comme ceci plutôt que de faire ça. Voilà, de pousser les rails directement. Ce sera beaucoup plus simple. Donc maintenant, attaquons-nous au choix des destinations. Donc derrière votre bouton, vous allez placer de la redstone. On s'en doutait pas. Avec le principe du bouton qui agit comme un levier. Donc voilà, poudre. Comme ceci d'ailleurs. Je crois qu'on peut le faire comme ça, de côté. Alors je suis pas du tout sûre, mais je crois que oui. Puisque normalement ça change rien au truc. Yes. Vous pouvez le faire d'angle. Voilà. Grande découverte du jour. Donc placez de la redstone comme ceci qui descend. Voilà. Donc là, vous avez... Voilà. Quand vous désactivez, hop. Alors maintenant, il faut que ça fasse un peu... là que ça montre en fait que ce soit tout droit. Alors tout droit, on va dire que c'est ça. Cette lumière là qui doit être allumée. Donc pour ceci vous allez relier tout simplement votre redstone ici. Voilà, donc ça alimente votre lampe. Et quand on éteint, hop, et maintenant il faut que ce soit celle-là. Donc pour ça, encore une fois, c'est assez simple. Il suffit juste de relier le bloc ici quand il est poussé, je dis bien poussé, et il faut juste le relier à la lampe. Donc encore là c'est assez simple. Vous pouvez le faire sur le côté pour éviter que ça aille là, comme ceci, parce que ça va alimenter ce bloc et du coup la lampe va détecter et du coup elle va s'alimenter. Voilà, elle est alimentée. Donc je pense que c'est bon là, normalement. Voilà, vous avez votre échangeur. Bon après vous pouvez mettre des panneaux, faire plus classe et tout. Mais pour l'instant c'est tout pour cet épisode. Et du coup, on peut tester. Donc, quand vous arrivez là, hop, placé dans le wagonnet, vous choisissez votre voie. Donc, ici, on peut voir que je vais tout droit. Allez, on va aller tout droit. C'est parti. Voilà. Et du coup, après, vous pouvez repartir comme ceci. Mais du coup, vous allez dans l'autre sens. Bon, ça, c'est un problème. Bon, après, vous pouvez réinitialiser ça. Mais après... c'est à vous de voir, peut-être un prochain tutoriel, bon, qui sait. Et après vous pouvez tourner à gauche, voilà, donc c'est plus rapide du coup. Donc en tout cas j'espère que on va dire ce gros tutoriel, puisqu'il est un petit peu plus long quand même et plus badass que les autres, vous aura plu. Prochain épisode, comme d'habitude un peu, maintenant je pense que vous avez l'habitude. Vous avez vu, ça fait au moins 3 jours, en tout cas tous les 3 soirs que je ne sors pas d'épisode. Alors manque de temps pareil. Donc plus tard, je pense que j'envisagerai, si ça continue comme ça, à faire tous les demi-soirs. Donc demi-soir. Un soir, je dis une bêtise, lundi on fait un épisode. Et ensuite c'est mercredi soir et pas mardi soir, vous voyez. Donc peut-être avec le temps, faut voir. Et du coup, on se retrouve à la prochaine. Bye tout le monde!